Alors que la SM Entertainment est à son apogée avec de nombreux artistes au succès retentissant, Red Velvet nous drop le MV Peekaboo. Malgré la prise de risque avec un single plus sombre qu'à l'accoutumée, ce dernier reçut une critique plutôt favorable et se place à numéro 1 dans les charts Gaon Download. Yeri, qui avait rejoint Red Velvet depuis 2 ans et demi maintenant, semblait avoir trouvé sa place dans le band, en dépit des nombreux commentaires qui jugeaient la maknae inutile. Il est vrai que l'accueil de la nouvelle recrue du groupe n'enchantait pas tout le monde. Résultat, la jeune artiste fut fougueusement critiquée et considérée comme une imposture. Néanmoins, Yeri fut toujours protégée par les autres membres de Red Velvet, le label et même les autres groupes de l'ASM. Jonghyun, main vocaliste de SHINee, était très proche de l'artiste et passait beaucoup de temps avec elle à l'encourager, la soutenir et lui remonter le moral. Malheureusement, le 18 décembre 2017, alors en lutte depuis un moment contre son instabilité émotionnelle, Jonghyun décide d'acheter un paquet de cigarettes, du soda, des friandises et rejoint sa chambre d'hôtel pour y mettre fin à ses jours. Le 21 décembre, Jonghyun est célébré une dernière fois lors de ses obsèques publiques. De nombreuses personnalités rendent hommage à l'artiste, et Yeri, anéanti par la disparition de son ami, se précipite vers son cercueil pour lui faire ses derniers adieux. Pour être plus précis, Yeri devança les autres membres de SHINee afin de lui rendre son hommage. Et c'est ainsi que commença la controverse sur la maknae. De nombreux netizens qualifia la jeune artiste de 관심종자, que l'on peut traduire par quémandeur/demandeur d'attention, ou plus largement comme drama queen. Certains affirmèrent que Yeri se comporta ainsi pour se mettre sur le devant de la scène, et voulait la vedette à Jonghyun et à SHINee. 4 jours après, lors de la SBS Gayo Daejun à Séoul, Red Velvet fit une apparition publique, et Yeri, encore en deuil, semble être ailleurs, fatiguée et surtout déprimée. Ne pouvant cacher son chagrin, elle préféra se mettre en retrait derrière Seulgi. Encore une fois, les netizens eurent leur mot à dire sur ce comportement. 하지만 그녀는 사적 행동과 공공장소에서 행동해야 하는 법을 구별하는 법을 배울 필요가 있습니다. 그녀는 심지어 돈을 받고 거기에 있어야 하고 유명인이 아닌 사람들도 인생에서 죽음을 겪은 후 직장에서 미소를 지어야 하기도 합니다. 그냥 그 여자는 어린애일 뿐이에요. Et en effet, on a affaire là à une jeune fille de 19 ans qui fait face pour la première fois à la perte d'une personne proche. Au-delà de toute considération professionnelle, il faut garder en tête que Yeri est un être humain. Nous réagissons tous différemment face à la mort et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conduite. Un comportement heureusement de plus en plus dénoncé a progressivement été médiatisé ces derniers temps en Corée du Sud, le Gapjil. La société coréenne étant très hiérarchisée, il arrive malheureusement assez souvent que des supérieurs abusent de leur position et de leur autorité sur les subordonnés. Ces comportements peuvent aller de la condescendance basique à l'agression physique. Le 20 octobre 2020, la styliste Kang Koo-hwa dénonce sur Instagram avoir été la victime de Gapjil de la part d'une idole. Elle finit son post par 2 hashtags précis, Monster et Psycho. Si les suspicions se portent rapidement sur Irene, cette dernière avoue avoir été la cible du post de la styliste. Les réactions explosent sur les réseaux, mais sont partagées. Certains dirent que tout le monde a ses mauvais jours, y compris les idoles, et qu'il faut la comprendre. D'autres affirment qu'au contraire, ce ne serait pas la première fois, et qu'Irene serait connue pour son arrogance répétée envers le staff. Si par la suite l'artiste décide de s'entretenir et de s'excuser avec la styliste, l'opinion publique, elle, reste divisée. Les marques décident de retirer Irene de leur communication et des contrats sont suspendus suite à la controverse. L'idole a beau multiplier les excuses, une partie de son auditoire est opposée à son maintien dans le groupe. Et même lorsque Red Velvet se produit lors du SM Town Concert en janvier 2021, des internautes s'étonnent de toujours voir la leader performer. Cette histoire aura incontestablement eu un lourd impact sur le groupe, et certains disent même que ce dernier pourrait mettre en péril la resignature du contrat avec l'ASM.
Contrat qui se termine en ce mois d'août 2021. La leader de Red Velvet aurait-elle provoqué le scandale de trop ?